Bienvenue dans les explications du tour WoW. Alors le WoW se compose en fait d'une pochette de cartes transparente. On peut y voir des pixels en fait et d'une partie coulissante à l'intérieur, c'est le secret en fait, qui va coulisser et faire apparaître une carte d'une valeur en fonction de votre WoW. Ici ce sera le 6 de cœur, mais peut être varié en fonction du WoW que vous avez reçu. Et si on fait coulisser dans l'autre sens, cette carte disparaît. Et donc c'est sur ce principe en fait que vous allez pouvoir réaliser les différents effets de transformation, transposition, etc. Donc voilà, juste de cette manière, il faut repérer dans quel sens l'apparition se fait, dans quel sens elle disparaît. Petit conseil, lorsque vous utilisez le wall tout au long de vos routines, préférez le positionner sur la table de ce côté. Ça évitera parfois les flashs en fonction de la position dont il est positionné. Des fois on peut flasher la carte même s'il est en position entre guillemets fermée, verrouillée. Donc pour pas avoir de problème, le WoW est quand même transparent de ce côté, vous le posez de ce côté-ci et quand vous l'utilisez vous le retournez et ça évitera tout flash lors de vos manipulations. Un spectateur choisit une carte. La carte peut être signée. La carte est perdue dans le milieu du paquet. Pour la retrouver, nous allons utiliser une carte indicatrice. Par exemple, le 7 de cœur. Regardez bien, j'ai ici un étui à cartes, transparent. Nous allons tout simplement placer le 7 de cœur dans cet étui transparent. On peut bien voir que c'est réellement le 7 de cœur qui est dans l'étui. Maintenant, concentrez-vous bien sur votre carte et regardez. Étonnant, n'est-ce pas? Le 7 de cœur se change maintenant en votre carte qui aurait pu être signée. Alors pour la routine de débutant du WoW, là vraiment très facile à faire, qui est complètement automatique et accessible à tous, vous allez avoir besoin d'un jeu de cartes, de 52 cartes différentes, format poker, hein, parce que le WoW ne fonctionne qu'avec un format poker. Mon WoW est un WoW 6 de cœur, donc comme vous pouvez voir c'est le 6 de cœur qui apparaîtra, donc je le mets en position verrouillée, prêt à être actionné de ce côté, juste ici sur la table, donc le petit rebord est de ce côté là. Dans cette version de la routine je vais devoir utiliser le scotch double face qui vous est fourni avec, mais si vous n'en avez plus il suffit d'utiliser du scotch double face que vous pouvez trouver en supermarché. Donc il suffit de récupérer un tout petit morceau d'adhésif double face que vous allez tout simplement poser sur l'angle droit ou gauche de votre carte du 6 de cœur en fait, comme ceci. Imaginons que je le mette ici, voilà. Et vous tapotez un petit peu afin que l'adhérence diminue, parce que si ça colle trop, ça sera un peu gênant ensuite pour séparer les cartes. Voilà, vous tapotez un petit peu. Et ça sera votre carte clé, la carte gimmick, la carte qui est la même que celle qui apparaîtra dans le WoW. Vous placez cette carte sur le dessus du jeu, donc le morceau d'adhésif vers le haut. Et vous êtes prêt pour commencer la routine. Vous faites choisir une carte librement à votre spectateur, sans forçage, vraiment il peut prendre la carte de son choix. Imaginons qu'il prenne celle-ci, ici, l'as de carreau. La carte peut également être signée. Et par la suite, vous allez tout simplement couper le jeu ici. N'oubliez pas que vous avez votre carte clé avec l'adhésif sur le dessus. Et vous faites replacer la carte choisie par-dessus. Et vous la perdez avec l'ensemble. De cette manière, vous allez égaliser l'ensemble et faire pression pour que la carte choisie colle avec la carte du 6 de cœur. Et vous êtes prêts, là la carte est complètement perdue dans le jeu, le spectateur pareil, c'est très clean pour lui, il n'y a rien à voir. A partir de là, indiquez que vous allez choisir une carte indicatrice, une carte clé qui va vous permettre de retrouver la carte du spectateur très facilement. Alors vous cherchez comme ceci à couvert et là vous allez chercher tout simplement votre 6 de cœur. Le 6 de cœur qui est juste ici, qui est en fait maintenant une carte double puisqu'elle est collée avec la carte choisie. Vous sortez cette carte, vous la posez sur la table, mettez le jeu juste ici, vous pouvez frotter pour montrer qu'il n'y a qu'une seule carte et vous présentez cette carte comme étant votre carte clé, votre carte qui va vous permettre de retrouver la carte du spectateur, le 6 de cœur. Vous récupérez votre jeu, comme ceci, et vous montrez la carte et vous la retournez. Et là, à ce moment-là, vous allez la décoller, la première, la décoller juste comme ceci. Alors vous voyez, c'est la main qui récupère et le poignet qui se courbe en même temps. Ça évite en fait de faire un gros mouvement de décollage et qu'on puisse entendre le bruit du scotch. Donc je vous remontre, on est là avec notre 6 de cœur, hein. On le retourne, on dirait, on a ici un étui, regarde bien, je vais prendre ton 6 de cœur et je vais placer tout simplement dans l'étui. Et là, en fait, vous allez rentrer la carte ici, comme ceci. Vous la rentrez et au moment d'égaliser, ça va actionner votre gimmick.
et quand vous retournez, vous avez un 6 de cœur qui apparaît dedans, donc c'est vraiment justifié, on a l'impression qu'on vient de placer le 6 de cœur. En réalité, on a la carte du spectateur, mais qui est cachée car le wow fait office de miroir. De cette manière, on monte la carte librement, vraiment des deux côtés, comme ceci, on montre que c'est un 6 de cœur, on demande au spectateur de se concentrer, et dans la tenue comme ceci, donc le wow est tenu en main, l'index se positionne juste ici, et en fait, soit d'un mouvement très rapide, vous actionnez pour transformer la carte en as de carreau, soit vous pouvez le faire à la façon de votre choix, lentement, en faisant des petits mouvements comme ceci, et tout doucement, en appuyant tout doucement, on arrive à faire disparaître le 6 et faire apparaître petit à petit la carte choisie, l'as de carreau avec la signature, etc. De là, vous retournez, pour éviter des flashs, ne sortez pas la carte comme ceci, vous retournez votre étui wow, vous sortez la carte, vous pouvez montrer maintenant qu'il n'y a rien, qu'il est bien vide, vous le positionnez sur la table face en bas, et là vous retournez pour montrer que c'est bien la carte choisie, qu'il n'y en a qu'une seule carte, et qu'il n'y a rien à voir. Le spectateur choisit une carte librement, ici le 5 de pique. La carte est remise dans le milieu du jeu, on coupe légèrement le paquet, afin d'être sûr qu'elle soit perdue. Ici un étui transparent qui va me permettre de retrouver votre carte. Regardez bien. Prenons la première carte du jeu, par exemple le 6 de cœur. Le reste du jeu est laissé sur la table. Je vais insérer délicatement le 6 de cœur dans mon étui. Et regardez bien, un simple mouvement magique, et maintenant le 6 de cœur se change en la carte choisie du spectateur, le 5 de pique. Alors que le 6 de cœur est revenu dans le milieu du paquet. Pour cette routine donc qui demande un peu plus de manipulation, qui ne nécessite pas d'avoir d'adhésif double face sur la carte 6 de cœur en fait, ça va être un petit peu de manipulation, on va aller un peu plus loin avec une petite transposition. Donc le wow 6 de cœur verrouillé comme ceci, retourné sur la table. Le 6 de cœur qui correspond à la version du wow, placé sur le dessus du jeu et vous êtes prêt. Vous faites choisir une carte librement, sans forçage à votre spectateur qui pourra même signer la carte. Imaginons ici le 9 de pique. Vous coupez le jeu, donc vous êtes en position biddle, et vous coupez, le 6 de cœur est ici, et vous faites replacer la carte par-dessus. À ce moment-là, il va falloir contrôler ces deux cartes sur le dessus du jeu. Alors quand vous allez perdre les cartes, je vous conseille tout simplement de faire un petit effeuillage comme ceci afin de laisser un petit repère. Et ensuite vous allez couper le jeu par exemple, de la méthode de votre choix, et vous coupez un premier paquet. Le deuxième vous coupez en fait à la zone où vous allez laisser le repère. Et un troisième, de cette manière, les deux cartes sont bien sur le dessus. On revoit ça vite fait, hop, on coupe, on prend la carte choisie du spectateur qui est signée, on la perd dans le paquet, on explique qu'on va couper le jeu de manière assez simple, juste comme ceci, histoire que les cartes soient bien perdues. Et en réalité, on les a contrôlées sur le dessus. Bien entendu, vous êtes libre d'utiliser le contrôle de votre choix, il y en existe énormément. A partir de là, vous expliquez que vous allez utiliser un étui qui s'appelle le wow, et quand vous présentez le wow, votre main se replie, vous allez tout simplement prendre un break sur les deux cartes comme ceci, soit d'une main si vous y arrivez, sinon en parlant sous un temps faible, vous allez tout simplement peler une et deux cartes, compter et garder le break au petit doigt. Vous présentez le wow qui est vraiment un étui transparent, que des deux côtés on voit rien, et expliquez que vous allez utiliser la première carte du jeu, et là vous allez réaliser en fait, grâce à votre break, facilement une levée double que vous allez présenter, et vous présentez un 6 de cœur. Vous récupérez votre levée double comme ceci, et vous expliquez que vous allez placer la levée double, enfin le 6 de cœur, mais en fait c'est la carte double que vous retournez dans l'étui. En réalité là je récupère le 9 de pique. On revoit ça, donc je flash le wow, je prends mon petit break comme ceci, je retourne la carte, je dis on va utiliser une carte quelconque, ici le 6 de cœur, en réalité j'ai deux cartes, le 6 de cœur, on retourne la double, on prend la simple qui est la carte choisie, et on la place dans notre wow, comme ceci, en égalisant on actionne le wow, on présente bien le 6 de cœur, on explique qu'on va laisser les cartes face en l'air sur le jeu. Alors comment faire? On va tout simplement placer le 6 de cœur qui est resté en réalité ici, au milieu du jeu, retourner. Alors comment faire? Vous allez tout simplement faire un tilt, c'est-à-dire récupérer un break sur cette carte, récupérer l'ensemble en biddle comme ceci, grâce au pouce, et couper une partie du jeu, la moitié imaginons. La moitié, vous coupez la moitié, que vous retournez comme ceci, vous passez par-dessus, comme ceci, et la dernière moitié que vous faites pivoter en dessous. De cette manière, vous avez mis en sandwich la carte choisie au milieu du jeu. On revoit ça, donc vous êtes comme ceci, hop,
vous prenez comme ceci, vous coupez la moitié, vous faites pivoter, vous mettez par dessus, vous avez toujours le break, attention. Hop, la dernière partie en dessous. De cette manière, vous avez expliqué que vous avez placé le jeu face en l'air, que vous laissez sur la table. Et à partir de là, vous revenez sur votre WoW et vous expliquez, regarde bien, on a bien la carte 6 de cœur, qui n'est pas ta carte. Pourtant, regarde bien, si on passe par-dessus le jeu comme ceci, et qu'on secoue, là vous actionnez, la carte change. On a maintenant la carte choisie, qu'on peut sortir, hein, bien évidemment. Et à la place dans le jeu, si on claque des doigts, on a maintenant le 6 de cœur qui était face cachée. Un spectateur nous dit stop dans un jeu bleu. Ici, ok. Le 5 de trèfle qui va être signé. Puis replacé dans le jeu afin d'être mélangé. Nous allons maintenant utiliser l'étui transparent. Regardez bien, nous allons prendre un jeu de cartes rouge qui peut lui aussi être mélangé et récupérer une carte prédiction. Disons celle-ci. Allez. Nous plaçons cette carte dans l'étui transparent. Ce n'est pas votre carte était signée. Puis la vôtre était de couleur bleue, alors que celle-ci est rouge. Geste magique, et regardez bien. La carte transforme la vôtre avec la signature sur la carte à dos rouge. Alors pour réaliser cette routine, vous allez avoir besoin de 2 jeux de cartes, un jeu rouge et un jeu bleu par exemple, et un petit peu de travail de détournement d'attention tout au long de la routine. Au niveau de la préparation, donc vous allez prendre dans le jeu bleu par exemple, n'importe quelle carte, une carte au hasard, imaginons le 2 de pique, que vous placerez sous le jeu, comme ceci, et là vous êtes prêt. Le haut va être en position verrouillée, tout simplement ici, côté gauche, c'est important, le marqueur. Le jeu bleu, très important, va être dans cet axe-ci, sur votre droite. Et vous allez commencer votre tour avec le jeu rouge, et vous êtes prêt. Pour commencer la routine, vous allez devoir faire choisir une carte. En réalité, vous allez faire forcer le 2 de pique sans montrer qu'il est à dos bleu. Pour ce faire, il existe différents forçages. Je vais vous apprendre un forçage parmi d'autres. Celui-ci consiste tout simplement en fait à faire un biseau avec le jeu, comme ceci. Et donc quand vous tenez le jeu comme ceci, caché, vous allez tout simplement faire glisser le 2 de pique au fond, comme ceci. Et là, ça sera caché par les doigts, on verra rien. De cette manière, le spectateur, ça ne le voit pas. Et vous allez effeuiller le biseau comme ceci et demander au spectateur de vous dire stop. Imaginons qu'il vous dit stop ici. Vous allez tout simplement vraiment couper à l'endroit où vous êtes dit stop. Mais en réalité, vous allez tout simplement garder le 2 de pique en dessous, qui sera forcé, et égaliser l'ensemble pour forcer le fameux 2 de pique. On revoit ça, donc vous faites un biseau, hein, vraiment un grand biseau. Vous allez dire au spectateur, tiens, dis-moi stop, et là j'actionne, je positionne mon 2 de pique en dessous. Tiens, dis-moi stop quand tu veux. Imaginons stop ici, ok, vous coupez, vous posez la partie inférieure. Là, dans le mouvement de réégaliser, vous replacez votre 2 de pique et vous retournez et vous forcez le 2 de pique. De cette manière, vous l'avez forcé sans flasher le dos qui est bleu, différent des cartes rouges. La carte peut être signée, donc vous la faites signer là dans votre main, comme ceci. Voilà, le spectateur signe la carte ou sur la table, hein, c'est à vous de voir. Donc vous récupérez l'ensemble du jeu comme ceci, donc le 2 de pique va être replacé en dessous et là vous allez mélanger les cartes de cette façon. En fait, vous allez mettre les doigts vont être en contact avec le 2 de pique et ce côté va être face au spectateur et vous allez tout simplement pincer 2 cartes comme ceci, vous voyez la dernière et la première, et peler en faisant un mélange français. De cette manière, la carte ne bouge pas et reste sous le jeu, mais on a l'impression quand même de mélanger le jeu de cartes, et de cette manière, on ne flash pas également qu'il y a une carte bleue. Quand vous avez bien mélangé, c'est là que la partie la plus difficile du tour opère. Il va falloir tout simplement prendre un break à la dernière carte, comme ceci. Alors soit vous le faites d'une main, il faut tenir le jeu comme ceci, et en fait décaler la carte pour la récupérer ensuite au pouce. Donc je vous montre, vous êtes comme ceci, vous décalez, et en fait c'est beaucoup plus simple à la verticale parce que vous avez la gravité qui fait tomber la carte, et ça vous permet en fait de ne pas la perdre. Donc si vous avez du mal, vous pouvez le faire en parlant dans un temps faible, vous effeuillez, hop, et vous gardez le tout au pouce, comme ceci. Sinon, en parlant, en attirant l'attention vraiment sur le TWOW, hop, vous prenez votre carte, vous décalez, vous prenez votre carte, comme ceci, et vous êtes prêt. Le but étant, c'est de faire oublier votre main droite, la main qui tient ce paquet de cartes, pour envoyer vos spectateurs, les regards des spectateurs, vraiment sur le WoW ou un autre endroit, c'est à vous de voir, il faut attirer l'attention ailleurs. Donc vous êtes dans cette position, donc là les spectateurs ne regardent plus vraiment votre main en fait, hein, la main droite ne sert plus à rien. Le but étant, c'est de faire lâcher la carte bleue par-dessus
le paquet bleu dans un temps faible pendant que vous présentez par exemple l'étui WoW. Donc vous montrez l'étui, donc ici un étui transparent, et là à ce moment là, dans un mouvement naturel, d'un repli de la main droite qui n'est plus en vue des spectateurs, vous allez tout simplement passer dessus et laisser tomber en fait la carte qui va se confondre avec le paquet, et vous revenez et vous récupérez le WoW ici, et vous pouvez faire un ruban instantanément pour montrer qu'en fait vous êtes allé chercher le WoW et vous placez les cartes à la place du WoW. C'est pour ça le mouvement est justifié. On revoit le mouvement, donc ici j'ai ici un étui WoW, paf, vous lâchez, vous montrez, tac, vous revenez, vous croisez, et de cette manière les cartes sont bien en vue du spectateur. Vous avez pris votre étui WoW et vous expliquez que vous allez continuer l'expérience avec le jeu bleu, hein, le jeu complètement, et là vous coupez le jeu pour placer en fait la carte choisie signée dans le milieu. Donc dans le jeu bleu, vous allez en fait sous prétexte d'aller chercher une carte indicatrice, une carte clé, une carte repère, vous allez tout simplement chercher sa carte qui est signée. Donc ici c'est le 2 de pique, donc vous cherchez, vous éventaillez, prenez la carte, vous cherchez, on va dire, vous passez, et allez on va prendre celle-ci. Vous la montrez pas, vous la placez sur la table face en bas comme ceci. Et vous expliquez que vous allez utiliser en fait le 6 de cœur, et en fait vous placez votre 2 de pique dans le WoW, et en actionnant le WoW, vous retournez, vous montrez que vous avez mis en fait le 6 de cœur. Pour les gens, ils pensent que vous avez mis le 6 de cœur à l'intérieur. Et de toute façon, c'est une carte bleue, ça ne peut pas être la carte du spectateur. Place au mouvement final qui va consister à passer les mains par-dessus, actionner le WoW en sens inverse pour faire disparaître le 6 de cœur et à faire apparaître cette fois la carte choisie, la carte signée. Et le pire dans tout ça, c'est que la carte est devenue maintenant bleue alors qu'elle a été choisie dans un jeu rouge. Vous pouvez vraiment retirer l'ensemble. Et là c'est encore plus fort parce que le spectateur se dit que sa carte a changé de couleur, elle est apparue dans le WoW, quelque chose qui est complètement impossible à remonter. Une carte est choisie, puis signée. La carte est replacée dans le milieu du paquet. Un claquement de doigts et la carte remonte sur le dessus. La carte est laissée sur la table. Grâce à notre étui transparent, nous allons essayer d'attraper le fantôme de la carte. Incroyable, n'est-ce pas? Mais ce n'est que le fantôme, car votre carte est toujours sur la table. Regardez bien. Concentrez-vous bien sur votre carte. On peut voir maintenant que dans l'étui, la signature apparaît. Incroyable, non? Ce qui est encore plus fou, c'est que la carte s'est matérialisée, alors que la carte laissée sur la table est maintenant blanche. Allez, on se retrouve pour la routine la plus difficile à réaliser, la plus compliquée, qui demande un peu plus de technique que les autres, un peu plus de maîtrise de son spectateur, mais qui reste très impressionnante. Donc vous aurez besoin d'un jeu de cartes, de sortir la carte qui correspond à la carte de la valeur de votre WoW. Ici un WoW 6 de cœur, donc je sors le 6 de cœur, le WoW position verrouillée juste ici. Et d'une carte à face blanche, donc si vous n'avez pas de carte à face blanche, vous pouvez également la remplacer par un joker par exemple, qui fera très bien l'affaire, mais une face blanche permet d'avoir un effet un peu plus joli, on va dire. Pour la petite préparation, vous allez placer la carte à face blanche ou le joker sur le jeu, et ensuite en dernier la carte 6 de cœur qui correspond à votre WoW. Vous allez faire choisir une carte à votre spectateur, en réalité vous allez faire forcer cette carte-ci, le 6 de cœur. Il existe une multitude de forçages, je vais vous en expliquer un qui fonctionne très bien, qui n'est pas très compliqué à réaliser et qui passe très bien face au spectateur. Le forçage consiste tout simplement à prendre le 6 de cœur, donc le prendre au break et le placer dans le milieu comme ceci, d'effeuiller le jeu et en fait d'ouvrir au break pour forcer la carte. Donc comment on procède? Tout simplement, donc la carte est sur le dessus, sous couvert en disant bon allez on va choisir une carte, vous allez tout simplement couper le jeu, faire un split cut, donc avec le pouce, placer la carte dans le milieu, refermer et garder en fait un break juste ici avec le petit doigt. De devant on voit rien parce que le jeu est tenu comme ceci, on ne verra rien et on a quand même notre carte en repère grâce au petit doigt. Vous allez effeuiller le jeu comme ceci avec le pouce et demander au spectateur de vous dire stop vraiment où il le désire, et vous vous arrêterez vraiment où le spectateur vous dit stop. Imaginons il vous dit stop ici, bien après à votre break en fait, c'est pas grave, vous montrez clairement l'ouverture comme ceci, et en fait, dans le mouvement d'ouvrir, au lieu d'ouvrir par devant, vous allez ouvrir par derrière. En fait, vous allez lâcher et ouvrir à votre break. On revoit ça, donc dis-moi stop quand tu veux, imaginons stop ici, ok, on va ouvrir ici, hop, vous lâchez et vous ouvrez à votre break. Forcément, ça vous permet de forcer le 6 de cœur. Vous refermez ici, vous gardez l'ordre des cartes pour avoir toujours la carte blanche ou le joker sur le dessus. Vous faites signer la carte, c'est important, il faut faire signer le 6 de cœur dans cette routine, donc vous le faites signer. Pendant que le spectateur signe la carte, vous allez tout simplement faire
un tilt à votre carte joker ou à votre carte blanche comme ceci, et vous êtes comme ceci, vous attendez. Vous récupérez la carte, vous la faites sécher un petit peu, et vous expliquez que vous allez la placer dans le milieu du jeu. Et en réalité vous allez tapoter, vous la mettez un peu en biais pour tapoter, histoire de donner l'illusion de faire sortir la carte de devant, comme si vous essayez de la faire rentrer, et dans le moment d'aller-retour, à la fin vous allez la placer en fait en deuxième position. On a l'impression par l'effet de perspective que la carte rentre dans le milieu. Vous égalisez le tout, comme ceci. Voilà, la carte est vraiment perdue dans le milieu. Et vous allez dire, voilà, une passe magique, en parlant, en attirant l'attention. Vous prenez un petit break sur 2 cartes, soit d'une main, si vous savez le faire comme ceci, pour faciliter votre levée double. Soit en parlant, tout simplement, vous allez effeuiller, préparer votre levée double, et dire en claquant des doigts, la carte remonte, et là vous faites une levée double, et effectivement la carte remonte avec la signature. Vous continuez, vous retournez votre carte double, et vous la posez sur la table. Les spectateurs pensent savoir que vous avez posé le 6 de cœur, en réalité vous avez posé votre carte blanche ou le joker, et le 6 de cœur vient rester ici. Et c'est maintenant la passe la plus difficile à réaliser, en réalité. Vous allez devoir empalmer cette carte en main droite. Alors en un temps faible, en disant à un spectateur de poser par exemple un objet sur la carte, etc. Vous, ce que vous allez faire de votre côté rapidement, vous allez tout simplement prendre un break à la première carte, et ensuite venir avec la main comme ceci, empalmer celle-ci de cette manière et récupérer le jeu en main. Le tout en fait en expliquant au spectateur de prendre l'objet, de poser l'objet sur la carte pour que personne puisse toucher cette carte. Donc c'est très simple, hein. Vous pouvez faire aussi un empalmage d'une main, mais c'est plus compliqué. Très simplement, c'est vraiment de breaker, mettre un petit break comme ceci, et ensuite, sous couvert de venir chercher le jeu, de prendre le jeu, de le transférer d'une main à l'autre, vous allez tout simplement avec les doigts être en contact juste comme ceci, vous poussez, tac, la carte monte, et hop, elle vient tout simplement à l'empalmage, et ça passe très bien. Pourtant j'ai des doigts très fins, et elle ne se verra pas si vous n'êtes pas attiré à votre regard sur votre main. Les spectateurs ne regarderont pas votre main. N'oubliez pas que lors d'un empalmage, c'est uniquement en fait l'index qui est replié et qui maintient la carte. Les autres doigts n'ont pas besoin d'être repliés, hein. C'est vraiment uniquement l'index qui maintient la carte, et dans tous les cas c'est justifié parce que vous avez une tenue de biddle qui permet de tenir votre jeu en biddle. De cette main là, votre main gauche est libre, vous allez récupérer le wow comme ceci. De cette manière vous récupérez le wow comme ceci, et en faisant des petits mouvements, et vous allez expliquer que vous allez attirer et attraper l'esprit de la carte. Donc vous passez devant et hop, vous l'actionnez, vous attrapez l'esprit, soit d'une manière rapide, soit lentement avec des petits mouvements juste comme ceci, et hop, il apparaît. Vous expliquez que c'est l'esprit puisque votre carte est signée, et que là il n'y a pas la signature, donc c'est bien l'esprit de la carte, et expliquer que la carte a vraiment disparu et que le spectateur peut regarder. Et à ce moment là, quand le spectateur va enlever l'objet pour retourner la carte, c'est le temps faible, vous allez avec la main droite poser le jeu, et tout simplement venir en fait, en retournant comme ceci, le wow vers le spectateur, en le caressant, vous allez tout simplement vous servir de l'index et de l'angle droit, donc ici, pour faire entrer la carte choisie dans le wow, comme ceci, vraiment en caressant le wow sous prétexte de retourner le wow. C'est le mouvement le plus compliqué à réaliser, donc vous tenez le wow comme ceci, vous attirez l'attention, vous dites vas-y retourne la carte, et là pendant qu'il retourne, vous avez un temps faible, vraiment très léger, il suffit, c'est à ce moment là que vous allez venir placer l'angle, vous cherchez l'angle pour l'ouverture, tac, vous êtes dedans, hop, la main est devant, vous rentrez le tout dedans, et hop, vous retournez, et de cette manière, la carte est placée à l'intérieur, mais la signature n'est toujours pas apparente. Le spectateur ne doit pas avoir cette action, ça se fait dans un temps faible, c'est très compliqué, il va falloir détourner l'attention, attirer les spectateurs vers un endroit, vers un objet, et réaliser cette manipulation sans flasher. Donc en même temps, le spectateur découvre que la carte est devenue blanche, que c'est devenu un joker, et expliquer que maintenant, la carte a vraiment disparu, car son fantôme est ici, et vous allez faire apparaître vraiment sa carte, et en fait vous allez maintenant actionner le wow de nouveau, pour faire cette fois apparaître la signature. Donc là je viens de le faire, mais vu que la carte n'est pas signée, la signature n'apparaît pas, mais étant donné que le miroir du wow disparaît, laisse apparaître un 6 de cœur, donc la fusion sera la même, sauf qu'il va y avoir maintenant une signature qui va apparaître, uniquement la signature. Ça va renforcer la transformation. Et ensuite vous pouvez montrer que la carte s'est vraiment matérialisée, car maintenant il y a vraiment une carte dans l'étui. Vous ressortez de l'étui la carte, et c'est bien la carte signée du spectateur, et là vous pouvez lui laisser en souvenir, c'est vraiment incroyable. Bien entendu, cette routine va demander beaucoup de travail, beaucoup de manipulation, une gestion de son audience. C'est très compliqué, c'est vraiment réservé aux professionnels. Bernard Billis présente une variation de cette routine lors de son passage télévisé au plus grand cabaret du monde. Donc voilà, si vous cherchez un petit peu, il y a très longtemps il a présenté cet effet. Il le fait en conditions réelles, donc devant de vrais spectateurs, ça passe très bien, mais voilà, c'est Bernard Billis, il a un très bon niveau, une très bonne dextérité. Mais bon, tous ceux qui ont envie de travailler et qui voudraient vraiment aller plus loin
avec cet outil pourront réaliser par exemple ce type d'effet. Et je suis sûr que vous trouverez même d'autres routines à réaliser. Et donc voilà pour conclure, donc le WoW, un super gimmick qui va être polyvalent, qui va intéresser à la fois les professionnels, les amateurs, les débutants, par sa simplicité d'utilisation mais un potentiel énorme au niveau des effets. On va avoir des changes vraiment très purs, tout en pouvant l'utiliser de manière plus complexe, de manière moins directe. Et du coup amener des effets un peu différents. Donc je suis sûr qu'en réfléchissant vous trouverez forcément peut-être de nouvelles applications à ce gimmick qui est très simple d'utilisation et vraiment qui fait partie des accessoires de magiciens qui aiment la magie des cartes. Donc voilà, j'espère que vous prendrez plaisir à utiliser ce gimmick. Il existe également une version sleeve, donc une version non truquée de cet étui, donc ce sera exactement le même étui sauf qu'il n'y aura pas la partie coulissante. Et donc par exemple en plaçant l'étui truqué, le WoW, dans une pochette avec l'étui non truqué, à la fin, quand vous rangez immédiatement votre étui WoW, le vrai, le truqué, pendant que le spectateur examine la carte signée, par la suite, vous pouvez immédiatement ressortir cette fois le gimmick non truqué. Et du tas, si tu veux essayer, vas-y, tu peux également essayer de la faire changer à nouveau. Et là, vous avez donné la réplique exacte du gimmick à votre spectateur. Donc c'est un moyen pour donner l'ensemble à examiner. Car la seule faiblesse, c'est vrai, de ce gimmick, c'est que vous ne pourrez pas le laisser à l'examen. Hein. Mais en utilisant le WoW non truqué, vous pourrez faire justement cette passe et donner l'ensemble à examiner et avoir vraiment un effet parfait, clean de A à Z.